1991, c'est la date du premier championnat gagné par Michael Jordan. Et à cette date-là, il porte une paire, une paire emblématique, la Jordan 6. Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Vous l'avez vu au titre et à la miniature. Aujourd'hui, on unbox deux Jordan 6, la Jordan 6 infrared édition 2019 et la Jordan 6 marron sortie en 2015. J'ai reçu un sacré colis, voilà. Donc j'ai reçu un très beau colis, énorme le colis. À l'intérieur il y a les deux paires, on va s'unboxer tout ça, je vais vous raconter un peu l'histoire de cette paire incroyable, de ces paires incroyables. La plus intéressante, le petit fact-checking, tac d'authenticité, gamme, papier, sympathique. Oh là là, quelle magnifique. Hop, je vais sortir les deux, histoire de bien vous présenter ça quand même. Rien de spécial, hein, ça ressemble un peu à une boîte de Jordan 3. C'est vrai que ça ressemble vachement à une boîte de Jordan 3. Alors, petite boîte standard, un Jumpman sur le dessus, rien de vraiment très impressionnant. Mais ça, mon Dieu, c'est paire. On est donc en 1991. Michael Jordan se bat depuis bientôt 7 ans pour essayer de gagner le championnat de la NBA. Donc les Chicago Bulls à cette époque-là sont vraiment sur le toit du monde, on va dire. Enfin pas encore, mais ils vont l'être. Donc ils sont menés par Michael Jordan, Scottie Pippen, plein de très bons joueurs et d'excellents joueurs qui ont rejoint l'équipe. Et cette année-là, ils misent tout sur Michael Jordan. Michael Jordan, du coup, fait ce qu'il fait de mieux, il joue au basket et ils vont finir par gagner le championnat, donc le premier championnat de Michael Jordan en 1991. Et Michael portait cette paire au pied, la Jordan 6 infrared, juste coloris magnifique. Elle est plusieurs rééditions, donc elle est sortie en 1991 et il y a aussi eu d'autres coloris, je vous montre à l'écran. Je crois qu'il y a eu la marron qui était sortie à ce moment-là aussi. Enfin, il y en a eu plein. Il y a aussi eu une édition en 1992, la Jordan 6 olympique. Et donc cette paire, elle a eu beaucoup de rééditions. Et en 2019, ils ont vraiment décidé de rendre hommage à cette paire de chaussures avec quelque chose que les fans attendaient depuis pas mal de temps. On a cette paire magnifique sur un noir avec un teint ultra travaillé, super sympa. Et à l'arrière, quand ils faisaient les rééditions, à la demande de Jordan, il y avait le Jumpman qu'on retrouve ici. Sauf que sur celle d'origine, celle de 91, c'était Nike Air qui était écrit. Donc en 2019, ils ont rendu vraiment hommage à la paire et ils ont décidé de la ressortir avec un Nike Air sur le talon. Voilà, le petit truc vraiment très sympa. Cette paire, elle a été designée encore une fois par Tinker Hatfield. On retrouve tous les designs de la 5, ses encaissements, la volonté de faire passer l'air, enfin tout ce qui était en fait tout ce qui faisait le bonheur des Jordan 5. Et cette fois-ci un peu plus lourde, la bulle d'air apparente, grâce à Tinker Hatfield encore une fois. Enfin tout ce truc et puis ce daim avec un petit détail caché de la part de Tinker Hatfield, le numéro 23 donc sur cette paire. Donc là en fait c'est un 2 et ici un 3. Voilà, c'était volontaire pour représenter le 23, le numéro fétiche de Michael Jordan. Et il voulait que cette paire a l'image de celle de la Jordan 5. Elle reprend un peu cette courbure ici qu'on retrouve sur la Jordan 5 et qui faisait référence aux avions de chasse. Parce que quand les gens regardaient Michael Jordan jouer sur les terrains, ils avaient l'impression de voir un avion de chasse qui traversait le terrain pour aller mettre des dunks. Tout sneakerhead se doit d'avoir cette paire chez soi. Et en fait c'est tout dans la simplicité, les couleurs fétiches des Chicago Bulls, un Jumpman sur le talon, tout est dans la simplicité, un noir vraiment pas très agressif mais avec un daim très travaillé, le rouge qui ressort vraiment. On a vraiment ce truc là et puis le Nike Air à l'arrière, je suis désolé, c'est vraiment ce qui rend la paire incroyable. Je décope pour pas énormément, je sais que là maintenant elle commence à coter un peu cette paire de Jordan 6 et du coup je suis très content de pouvoir la cope. Je remercie le gars qui m'a envoyé. Et donc on a d'un côté cette Jordan 6 infrared et de l'autre une autre paire iconique de chez Jordan. Elle aussi elle est trop belle. C'est dingue.
La Jordan 6 Maroon, sortie en 2015, réédition d'une sneakers des années 90, encore une fois. Dans les années 90, Jordan commence à se réinventer de fou. Il commence à faire des trucs de malade. Donc il y avait eu pour la Jordan 1 plusieurs coloris assez standards. Et à partir de la Jordan 3, ils ont décidé de faire un maximum de coloris et qui changeait un peu. Rendre hommage un peu à la carrière qui était en cours de Michael Jordan. Donc cette paire, c'est la Maroon, avec un coloris blanc cassé, très très sympa. L'huile tab, la languette à l'arrière, qu'on retrouvait déjà sur l'autre. Une sorte de bordeaux aussi, ici c'est très sympa. Et c'est juste magnifique. Et encore une fois, le Nike Air, comme sur les paires des années 90. Ça c'est pour faire plaisir aux plus gros sneakerheads. Donc voilà, c'est juste un indémodable, hein, clairement, la Jordan 6. En plus c'est une paire qui est assez fine, contrairement aux autres Jordan. La Jordan 3, la Jordan 4, 5 et toutes les autres, elles sont assez massives. Là on est sur une coupe qui est vraiment assez fine, vraiment pour un pied qui est assez fin. Et franchement moi j'adore, je kiffe, elle est tout en longueur, tout bien. Là on est sur un cuir premium, on le sent au toucher, c'est vraiment, je sais pas si vous verrez à la cam, mais on est vraiment sur un cuir premium et un travail. Puis toujours ce truc de pas lasser de pas faire les lacets, mais juste de mettre ces deux petits embouts avec écrit Nike et le Jumpman derrière pour pouvoir lasser ses lacets sans avoir besoin de matraquer sa paire. Très content de ces deux paires là. Je pense qu'elles ont toutes les deux un historique, clairement. On est sur des paires qui ont une valeur sentimentale, que ce soit auprès d'MJ et auprès de tous les sneakerheads. Dans les années 90, c'était impossible de passer à côté d'une Jordan 6. Et aujourd'hui encore, sur les raffles, les Jordan 6 partent très très bien. Récemment, on a eu, je crois qu'il y a 2 ans ou 3 ans, on a eu la UNC qui était sortie. Incroyable comme paire. On a eu aussi pas mal de rééditions. Donc c'était Infrared en 2019. On a eu pas mal de trucs. Et je pense que vraiment c'est une paire qui durera encore dans le temps. C'est un peu comme une Jordan 4, une Jordan 5. Si vous voulez avoir mon avis justement sur les sneakers, j'en ai fait une vidéo de 10 minutes où je parle autour de ça et en fait du tournant que ça prend. Parce qu'on voit de moins en moins de paires de sneakers au pied. Puis la montée du fake et tout, j'en parle aussi. Et je pense que j'en ferai une vidéo dédiée sur le fake, peut-être un podcast. Mais si, j'aimerais bien avoir des gens qui puissent nous parler, des rencontres. C'est des gens dans les coms qui habitent pas loin de Rennes, qui sont disponibles et qui veulent participer au podcast pour donner leur avis sur pourquoi ils achètent du fake et tout. Mettez un commentaire ou contactez-moi en DM sur Instagram et on pourra voir pour faire un épisode de podcast ensemble. J'aimerais bien avoir plusieurs avis, pas que des gens que je connais, aller vraiment confronter, voir la communauté. Et je sais qu'on est vraiment pas beaucoup, donc c'est pour ça, likez, commentez, partagez, on s'abonne, on fait tout ce qu'on veut. Voilà, mais je pense qu'on est sur 2 bangers. Je vais maintenant passer au petit Release on Fit pour avoir mon avis, les essayer un peu ces deux paires. C'est parti. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ces deux paires. Je vous mets les liens dans la description pour cop ces deux magnifiques paires. Like, commente, partage, abonne-toi pour plus de contenu. Une vidéo tous les jours jusqu'aux 10 000 abonnés. On se dit à très vite pour la suite.